Et la crise du coronavirus nous a montré que tout pouvait changer vraiment. Bonjour les amis, voici le sujet du jour de nos rendez-vous de la transformation numérique qui sont à suivre en vous abonnant à cette chaîne. Activez la petite cloche, mettez un pouce en l'air, installez-vous, c'est parti. Ne vous attendez pas à une révolution du télétravail. Bloom, madines.com, ils ont plombé l'ambiance d'un coup. Ne vous attendez pas à une révolution du télétravail. Cet article, je vais le réafficher. Il explique que la plupart des entreprises craignent le télétravail, c'est titré comme ça, elles sont pourtant bien équipées pour ça, mais veulent-elles vraiment que les gens travaillent de manière flexible? Point d'interrogation, non, point. Définitif. Non, pas définitif, il y a tout l'explicatif juste après. Effectivement, on nous parle, dans cet article, je ne vais pas vous le lire, de produire des résultats. Comment qu'on surveille les résultats des gens quand ils bossent de chez eux, qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'ils commencent et quand est-ce qu'ils finissent leur journée? Produire des résultats. La confiance règne, on nous dit juste après. Est-ce que vraiment ils sont à bloc? Est-ce qu'ils ne sont pas à bloc? On parlait de tout ça, on va en parler les amis, tout ça. Ils nous disent aussi, changement de culture oblige. Une entreprise qui est culturellement, structurellement, organisationnellement faite pour être construite avec un patron qui a des directeurs, qui ont des managers, qui ont des sous-managers, qui ont des business units, machin, etc., où chacun doit écouter ce qu'on lui dit, etc. Ces boîtes-là, le télétravail, c'était un pis-aller pendant cette crise du coronavirus, mais maintenant il va falloir arrêter les conneries. Il va falloir retrouver la raison d'exister pour ces managements intermédiaires et des choses comme ça. Toutes les entreprises ne sont pas faites pour le télétravail. Je suis d'accord avec cet article de Madines. Pourtant, je rapproche ça d'une stat qu'on a vu passer il n'y a pas très longtemps, où 3/4 des Français qui ont testé le télétravail, je ne parle pas de tous ceux qui ont été au chômage obligatoire pendant 2 mois, tous ceux qui ont testé le télétravail, 3/4 d'entre eux disent « Moi, je continuerai bien le télétravail, moi, ça me plaît bien, il y a un équilibre, vie perso, vie pro qui me va bien. » Souvent, ils disent pas le télétravail à 100%. 2 jours par semaine, 1 jour par semaine, 3 jours par semaine, ça peut être bien. Je suis productif, je peux le montrer, mais j'ai mon habitude à moi, je peux mettre dans ma bulle chez moi avec ma peinture dégueulasse sur la porte qui est derrière, je bosse à bloc, je suis embêté par personne. Par contre, demain, je retourne au bureau parce que voir les collègues, discuter, machin, etc., c'est important aussi. Pourquoi pas? Toutes les entreprises ne peuvent pas se mettre au télétravail. Mais je pense que les Français, et d'autres pays, mais on va parler des Français, veulent se mettre un peu au télétravail. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut des résultats, il faut de la confiance, il faut du management intelligent, il faut de l'ouverture, il faut une culture d'entreprise qui le permette. Si vous êtes une boîte qui contrôle, qui vérifie, qui check tout le monde, qui pointe, parce qu'en fait, vous préférez contrôler 100% des gens pour les 2% qui font des conneries, alors il ne faut pas faire de télétravail demain. Par contre, si vous êtes de ces boîtes-là, est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous avez raison d'avoir une structuration, une organisation et tout ce bazar pour contrôler 100% des salariés, donc 100% de vos salariés qui vont se dire « Bon, je suis regardé d'en haut, j'ai pas intérêt à faire des conneries, ils me font pas confiance, je ne suis pas responsable ». Est-ce que vous avez raison de rendre irresponsable 100% de vos salariés pour 2% qui de toute façon feront des conneries? Ils peuvent même être dans votre open space. En fait, ils switchent d'écran parce qu'ils étaient sur un jeu vidéo juste avant. Ils switchent d'écran dès qu'il y a un collègue qui passe derrière. Ceux-là, ces 2% là, ils feront rien non plus en télétravail, vous allez me dire. Mais vous les avez déjà dans vos boîtes. Est-ce que les boîtes ont raison? Est-ce que les amis, le télétravail, oh attention, il s'installe, est-ce que les amis, le télétravail, c'est pas une question de gens? C'est pas une question de richesse humaine, de ressources humaines, appelez ça comme vous voulez. Est-ce que c'est pas une question d'équilibre dans la vie? Est-ce que vous préférez pas avoir 50 personnes qui bossent hyper efficacement 4 jours par semaine de chez eux, plutôt que d'avoir 100 mecs mais qui sont bien rangés dans vos bureaux, dont la moitié de toute façon va bosser efficacement et l'autre moitié on ne sait pas trop. L'un dans l'autre, la première solution elle coûte moins cher. Ah, économiquement, la réalité économique des choses, c'est celle-là. Pourquoi tu viens toi? Je pense ça moi. Je pense qu'effectivement le télétravail c'est un truc qui peut être rentré dans les habitudes ou dans les envies de tous les Français. Est-ce que toutes les boîtes vont avoir les cojones de changer de culture et d'organisation pour le permettre? C'est pas gagné.
Encore une fois, et je boucle là-dessus, après je vais voir ce que vous me dites en commentaire, peut-être vous êtes en train de me lyncher dans les commentaires. Encore une fois, les amis, les boîtes qui ne feront pas évoluer leur structure et leur culture pour permettre le télétravail, en se disant on verra bien si ça se démocratise, si ça se développe, celles qui attendent avant de faire leur transformation, ont tort dans 100% des cas. Parce que même si elles ne le font pas et qu'elles attendent d'être sûres, pendant ce temps-là, il y a des concurrents et des confrères qui sont en train de vous piquer toutes vos ressources humaines en disant, tu sais, chez nous, on peut faire comme on veut, on peut télétravailler, et peut-être que ça séduit des gens très efficaces de votre boîte. N'attendez pas, réfléchissez maintenant et demandez-vous si votre boîte, et si vous rencontrez des boîtes, dites-leur, est-ce que culturellement, organisationnellement, structurellement, ta boîte pourrait le faire le jour où tu es obligé? Réfléchis maintenant. C'est ce que je pense sur ce télétravail. Effectivement, comme dit Madines, ne vous attendez pas à une révolution du télétravail parce que la plupart des entreprises n'y sont pas prêtes. Par contre, dites-vous que la plupart des Français y sont prêts, sont demandeurs, ont envie, que économiquement, il va se passer des périodes un petit peu douloureuses qui vont un peu nous obliger à avoir de l'agilité dans les boîtes et que donc à un moment ou un autre, il va bien falloir que les boîtes soient prêtes. C'est ce que je pense. Pierre-Yves nous dit le droit du travail et les syndicats ne sont pas du tout adaptés. Car en télétravail, on fait des missions mais pas du temps de présence. Et licencier si une mission n'est pas correctement effectuée est impossible, sauf à débourser. Oui, Pierre-Yves, je suis d'accord que légalement c'est comme ça. T'as pas un petit peu envie de marcher dessus? Enfin non, pardon. Il y a 5 ans de ça, comment ça s'appelle? Les ruptures conventionnelles là. Vous savez, les trucs où on se sépare bons amis, les ruptures de contrat de travail. Les accords, je ne sais plus comment ça s'appelle. Accords transactionnels? Non, rupture conventionnelle? Je sais pas, rupture conventionnelle. Il y a 5 ans, c'était très rare. C'était des cas très particuliers. Aujourd'hui, alors vous allez me dire, il y a beaucoup moins de monde au prud'homme, et je trouve que c'est plutôt bien. Tous les licenciements se font comme ça. Enfin, il y a énormément de licenciements sont comme ça. Je veux dire, il y a des choses qu'on pensait impossibles il y a 5 ans légales, des choses légales, enfin, tu vois, très légales, voilà, qu'on pensait pas possible, et finalement ça a évolué et personne n'a l'air de s'en plaindre. Moi je dis que ça peut changer encore. Ludwig nous dit travail partiel, télétravail, pardon. Télétravail partiel, c'est cool. Bah, je pense aussi. Je pense qu'on est quand même. Il y a beaucoup de salariés en France qui font pas exactement pareil tous les jours, qui ont besoin d'être un peu à la maison, qui ont besoin aussi d'être un peu au travail. Encore une fois, agilité, souplesse, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Mais si l'entreprise, elle est comme ça, elle est super rigide, l'agilité pour les salariés, ce sera de la fausse agilité, ça va pas marcher. C'est ce que je pense. Accompagner les salariés dans cette aventure, nous dit Julien sur YouTube Live. Accompagner les boîtes, surtout, je pense. T'as raison, hein, mais surtout accompagner les boîtes, parce qu'elles sont pas prêtes. Elles flippent. Là, elles ont été obligées avec le Cobonaribus. Elles flippent, elles flippent, elles flippent. On y vient, c'est pas qu'on y vient, on est dedans, les amis. Arrêtons de penser la transformation des entreprises ou la transformation digitale comme un truc de demain qu'on fait en R&D ou en prospective. C'est maintenant, ça a déjà changé. Et la crise du Cobonaribus nous a montré que tout pouvait changer, vraiment. Même des trucs qu'on pensait ne pas pouvoir changer. Bien sûr que plein de gens ont télétravaillé, bien sûr. Et il n'y a pas eu... Voilà, ça s'est très bien passé. Très bien, très bien. Le télétravail, nous dit Béné, 3317 sur Twitch, le télétravail, c'est pour une entreprise un état d'esprit. Cela nécessite une certaine agilité, mais c'est indéniablement en train de se mettre en place. On écoute Béné sur Twitch. Je pense que Béné is right. Ludwig, il faut redonner confiance à ses collaborateurs. Mais oui, un collaborateur responsable. Non, je vais dire mieux que ça. Un collaborateur que tu responsabilises. Soit il n'est pas fait pour ça. Et donc il n'était déjà pas responsable avant, donc il te coûtait beaucoup d'argent et il était malheureux. Vaut mieux qu'il fasse autre chose. Un salarié que tu responsabilises, et à mon sens, tous les salariés peuvent être parfaitement responsabilisés, il n'y a pas d'âne en France, ça n'existe pas, ou alors de toute façon ils ne sont pas faits pour bosser. Mais bien sûr qu'on peut responsabiliser tout le monde. C'est une question de travail sur l'entreprise, pas une question de travail sur les salariés. En quoi 3 semaines de Cobonaribus, les gens se sont adaptés. Les gens qui pouvaient faire du télétravail se sont adaptés. Est-ce que les boîtes s'adaptent en 2 semaines? Pas sûr. Je sais pas. Commentez et partagez cette vidéo si ce sujet vous inspire et venez intervenir en live tous les mardis et jeudis à 17h30. Ça se passe sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt les amis.